Très bien. Bonjour à tous, bienvenue. Je crois que les derniers participants arrivent et donc je vous propose de commencer. Mon nom est Vincent Erard, je suis le directeur des fonctions corporate à l'IRU, ici à Genève. Et l'IRU, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est l'Organisation mondiale du transport routier. À ce titre, nous représentons plus de 3,5 millions d'opérateurs de transport dans le monde, tant dans la logistique et le transport de marchandises que la mobilité et le transport de passagers. Nous nous appuyons sur un réseau d'associations nationales et d'entreprises membres. Et l'IRU est également en charge d'administrer le système TIR, qui est actif depuis maintenant plus de 70 ans et dans plus de 70 pays. Et je pense que vous êtes tous là aujourd'hui parce que vous partagez notre vue que le Brexit est actuellement un énorme défi pour l'industrie. À l'IRU et aussi via notre bureau à Bruxelles et nos membres à travers l'Europe, nous surveillons ce qui se passe, faisons du lobbying, travaillons avec les gouvernements des deux côtés de la Manche depuis plusieurs années maintenant sur de nombreuses questions qui touchent notre industrie. Ces dernières semaines, nous avons constaté une très forte augmentation du nombre de questions sur le tir. La question récurrente est notamment le tir peut-il résoudre certaines des difficultés rencontrées avec le Brexit? Et nous avons donc pensé qu'un webinaire comme celui-ci serait utile pour répondre à toutes vos questions et sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Nous avons pour ce webinaire 45 personnes enregistrées de 11 pays, y compris certaines personnes de nos associations membres. La plupart d'entre vous aujourd'hui sont des entreprises qui transportent ou aident à transporter des marchandises à travers la Manche, transporteurs, expéditeurs, transitaires, exportateurs et courtiers. Ce webinaire est vraiment pour vous et répondre à vos questions. Vous allez voir à présent l'ordre du jour. On laissera le plus de temps possible pour les questions, au moins 30 à 35 minutes. Et nous avons la chance d'avoir deux présentateurs expérimentés avec nous aujourd'hui. Nazifé Bouloud, juriste et experte du tir, et Lucas Lagier, senior manager en charge de la digitalisation des procédures douanières, travaillant les deux à l'IRU à Genève. Avant de commencer, je vais vous faire part de quelques points d'organisation. Nous mettrons automatiquement vos micros sous silencieux pendant la présentation afin d'assurer la meilleure qualité de son possible. Surtout, posez autant de questions que vous le souhaitez. L'objectif de ce webinaire est que vous ressortiez avec les réponses à vos questions. Pour ce faire, vous veuillez utiliser la fonction chat de Zoom, dont l'icône se trouve en bas de votre écran. Et je suppose que nous sommes tous à présent devenus des experts de Zoom. Vous ne verrez pas le chat, mais je le verrai ainsi que tous nos intervenants et nous nous efforcerons de répondre à toutes vos questions. Et enfin, ce webinaire sera enregistré et vous recevrez tous par email l'enregistrement du webinaire dès demain. Vous aurez donc la possibilité de revoir certains passages si vous le souhaitez. Maintenant, je vous propose de commencer. Je vais désormais passer la parole à Nazifé Bouloud, notre juriste et experte tir. À toi, Nazifé. Merci Vincent. Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire qui, je l'espère, vous sera bénéfique. Donc, comme nous le savons tous, à partir du 1er janvier 2021, le Brexit a abouti à une nouvelle frontière douanière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et avec l'apparition de cette frontière, les formalités douanières ont été introduites, à savoir l'obligation de fournir une déclaration en douane et de fournir une garantie pour couvrir les droits et taxes douaniers. Quelques semaines déjà après le Brexit, nous pouvons constater que le système douanier britannique est débordé et que des incertitudes persistent et menacent de déclencher encore plus de perturbations. Malheureusement, cette perturbation affecte tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, à savoir les exportateurs, importateurs, les transitaires et opérateurs de transport. Comme vous le savez, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Grande-Bretagne et qui représente plus de 40% de ses exportations. Avant le Brexit, la très grande majorité des marchandises, elles ne nécessitaient pas de garantie douanière et les marchandises pouvaient être expédiées vers l'Union européenne sans difficulté. Cependant, aujourd'hui, avec le Brexit, la situation est différente et les entreprises sont confrontées à des retards de plusieurs jours pour traverser la frontière en raison notamment de formalités administratives manquantes ou incorrectes.
Malheureusement, il est vrai que les entreprises, elles n'ont pas eu le temps de tester de nouvelles méthodes de travail avant le 1er janvier 2021 et elles n'ont eu accès qu'à très peu d'informations qu'à partir du 1er janvier. Comme indiqué par Vincent, l'IRU travaille très activement avec le gouvernement britannique et nos associations membres, notamment l'association de transporteurs routiers au Royaume-Uni, l'AFTRI en France, afin de veiller à ce que les conseils aux transporteurs et aux entreprises soient diffusés. De plus, en décembre de l'année dernière, l'IRU a eu l'occasion de tester le système TIR sur cet itinéraire, à savoir la Pologne et le Royaume-Uni via la France. Et ce test a été soutenu par les douanes polonaises, françaises et britanniques et a montré que le TIR est une solution viable pour les transports entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. En fait, il s'avère que le problème le plus important auquel les transporteurs sont aujourd'hui confrontés est le manque de garanties financières pour couvrir les droits et taxes douaniers. En effet, comme indiqué avant le Brexit, ces garanties n'étaient pas requises pour le transport des marchandises entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et désormais, l'obligation de fournir des garanties financières est devenue une charge supplémentaire importante pour les entreprises de transport. Il faut savoir qu'à titre d'exemple, un camion avec une cargaison d'une valeur de 200 000 pounds aurait besoin d'une garantie financière de près de 40 000 pounds et uniquement pour la TVA. De nombreux courtiers et agents en douane qui fournissent des garanties T pour le territoire de l'Union européenne sont à court de fonds de garantie dont ils doivent impérativement disposer pour offrir des garanties douanières aux transporteurs. Et ces entreprises demandent des garanties, qui ont demandé des garanties, attendent une réponse des autorités fiscales anglaises depuis des mois. Et de ce fait, elles doivent refuser des centaines de demandes de garantie car il ne leur reste tout simplement plus de garantie à offrir aux transporteurs. Aujourd'hui, nous souhaitons vous expliquer ce qu'est le TIR et comment il peut résoudre ces difficultés. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme indiqué par Vincent, une partie de l'audience aujourd'hui est constituée de transporteurs TIR, donc qui connaissent déjà parfaitement ce qu'est le TIR et comment il fonctionne. Mais nous avons également une partie du public qui est constituée de transporteurs qui ne sont pas au courant de l'existence ou du fonctionnement du système TIR, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'utiliser sur les itinéraires qu'ils empruntaient avant le Brexit. Certains d'entre vous sont aussi des transitaires, importateurs ou exportateurs et vous êtes confrontés à des perturbations dans votre activité et vous souhaitez trouver une nouvelle solution. Cette partie de la présentation va vous permettre de vous familiariser avec le TIR comme solution potentielle pour votre business. Et qu'est-ce que le TIR? Le TIR, c'est l'abréviation de transport internationaux routiers et c'est un régime de transit international qui est basé sur la Convention TIR des Nations Unies, qui a été mise en œuvre au niveau mondial dans le cadre d'un partenariat public-privé. Depuis plus de 70 ans, le TIR facilite et sécurise les échanges et le transport international routier et compte aujourd'hui 77 signataires. Grâce au TIR, des véhicules et des conteneurs de fret sous scellés douaniers peuvent transiter par les pays membres sans être contrôlés aux frontières. Lorsqu'il y avait des frontières douanières en Europe à l'époque, le TIR était le système douanier prédominant. Cependant, lorsque les frontières ont disparu, les frontières douanières ont disparu, les procédures harmonisées au niveau de l'Union européenne ont conduit à l'utilisation du système de transit commun, ou simplement le système T avec lequel vous devez être familier. Comme vous le savez, le système de transit commun est utilisé pour le transport des marchandises entre les États membres de l'Union européenne, mais également les pays AELE, à savoir l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. Depuis 2012, avec la Turquie également, la République de Macédoine du Nord, la Serbie et maintenant le Royaume-Uni. Cependant, le système TIR il continue à être utilisé dans le monde entier, partout en fait où il y a des frontières douanières. Un des exemples significatifs qu'on peut mentionner, c'est la route entre la Turquie et l'Union européenne. Comme je l'ai indiqué, la Turquie fait partie du système de transit commun. Cependant, le système TIR coexiste avec le système T et les transporteurs turcs décident en fait quel régime utiliser en fonction de leurs besoins. Comme nous le voyons aujourd'hui, les courtiers et les agents sont à court de garantie T et il est donc tout à fait naturel d'utiliser le TIR et les carnets TIR pour lesquels il n'y a pas besoin de bloquer des fonds ou avoir recours à des courtiers en douane. Brièvement, mais qu'est-ce qu'un carnet TIR? Donc, c'est un document de transit douanier qui est utilisé pour démontrer l'existence de la garantie internationale pour les droits et taxes pour les marchandises qui sont transportées sous régime TIR.
Le carnet de tir, en fait, dont vous voyez la photo sur la présentation sur ce slide, il remplit en fait 2 fonctions. Il représente à la fois la garantie douanière pour les droits et taxes, mais en même temps la déclaration en douane. Et ce carnet de tir est un document unique qui est reconnu en fait par toutes les autorités douanières parties contractantes à la convention tir. Ce carnet de tir va couvrir toutes les marchandises transportées dans le compartiment de chargement. Il faut savoir que les carnets de tir sont délivrés uniquement à des opérateurs agréés par une association nationale qui elle-même, association, est habilitée par les autorités douanières de son pays. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, examinons maintenant les 2 autres composants importants du système tir, à savoir les opérateurs tir et les véhicules sécurisés tir. Dans chaque pays, en fait, dans chaque pays tir, il existe une association tir qui va délivrer les carnets de tir aux transporteurs. Cette association va se porter également garant auprès de ses autorités douanières pour le règlement des droits et taxes douaniers. Mais comment devenir transporteur tir? L'entreprise, en fait, doit tout d'abord être admise par son association nationale, qui va ensuite transmettre le dossier de demande d'adhésion du transporteur à ses autorités douanières. Pour cela, les entreprises doivent satisfaire des conditions et des prescriptions minimales qui sont fixées par la convention tir, à savoir démontrer de l'expérience d'effectuer des transports internationaux, avoir une situation financière saine et démontrer l'absence d'infractions graves ou répétées à l'encontre de la législation douanière ou fiscale. Une fois admis dans le système, le transporteur pourra avoir accès au carnet tir et le statut de transporteur tir, d'opérateur tir sera reconnu dans tous les pays tir. Aujourd'hui, nous avons plus de 35 000 opérateurs qui utilisent le système tir. Et sachant que le statut de transporteur tir n'est accordé qu'à des entreprises et qui remplissent en fait ces critères spécifiques, le statut tir, d'opérateur tir est synonyme de fiabilité et de professionnalisme. C'est la raison pour laquelle certains exportateurs ou destinataires vont choisir des transporteurs tir pour effectuer le transport de leurs marchandises. L'autre pilier important du système tir est le fait que les opérateurs tir vont utiliser des véhicules sécurisés, c'est-à-dire des véhicules qui sont agréés par les autorités douanières en fonction de critères techniques qui sont établis par la convention tir. Les autorités douanières vont ensuite délivrer un certificat d'agrément pour le véhicule tir. Le principe des véhicules sécurisés, en fait, est qu'aucune marchandise, elle ne peut être extraite de la partie scellée du véhicule pendant le transport. Une fois les marchandises chargées dans le véhicule, il sera présenté à la douane de départ, où le douanier apposera un scellé qui devra rester intact pendant tout le transport. Cette fonction, en fait, très importante, garantit l'intégralité de la cargaison et évite toute interférence, ainsi que le contrôle de la cargaison par les douanes pendant le transit. Il existe cependant quelques exceptions où l'agrément en fait n'est pas requis. C'est notamment pour le transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses qui ne peuvent tout simplement pas être transportées dans un véhicule routier clos ni dans un conteneur clos, ainsi que pour les conteneurs standards. Dans ces cas de figure, en fait, il n'est pas requis de certificat d'agrément. J'ai essayé de faire une très brève description des composants principaux du système DIR pour vous donner une vue globale de son fonctionnement. Je vais rendre maintenant la parole à Vincent pour la suite de la présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci Nazifé, merci pour cette présentation du système TIR. À présent, Lucas Lagier, Senior Manager en charge de la digitalisation des procédures douanières, va nous expliquer en quoi le TIR est une solution pour le Brexit. À toi, Lucas. Merci beaucoup Vincent, bonjour à tous. Merci Nassifé pour les précisions précédentes. Je serai un petit peu plus bref et plus dans la pratique, comment le tir peut répondre aux questions et être une solution aux problèmes actuels de transit entre l'Union européenne et l'Angleterre. Prochain slide s'il vous plaît. Tout d'abord, l'accès au système tir. Une fois que le transporteur a accès au système tir, il peut facilement obtenir une garantie tir auprès de son association émettrice. Cette garantie représente automatiquement une valeur de 100 000 € en termes de garantie, et ça, non seulement en Union européenne, mais aussi en Angleterre, ce qui fait qu'avec un seul document, vous avez déjà une couverture générale des 100 000 €.
Le système TIR, avec tous les détails que Nassifé nous a donnés précédemment, est extrêmement sûr, non seulement pour les douanes, mais aussi pour ses utilisateurs. Et on a un taux d'irrégularité qui est très bas. On parle de 0,004%. Et maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on peut transporter sous le système TIR? Tout, sauf cigarettes, et alcool et spiritueux avec un volume d'alcool de plus de 40%. Ce que ça veut dire que vin, bière ou tout autre produit peut être exporté ou transité avec la couverture d'une garantie TIR. Une fois que vous commencez à planifier votre transport, partie de cauchemar, je dirais, des organisateurs de la chaîne de logistique aujourd'hui, c'est pouvoir avoir un calcul correct du prix du transport avec tous les coûts que ce transport va engendrer. Ayant un carnet TIR nous permet aussi d'avoir un coût fixe pour ce qui représente la garantie et un coût fixe aussi ce qui représente les déclarations douanières, sachant que la déclaration et la garantie, c'est le même document. Prochain slide, s'il vous plaît. Allez directement à la douane. Pourquoi? Car le code douanier de l'Union européenne, les codes douaniers anglais, établissent sur la base de la convention de tir quelles sont les étapes pour prendre en charge un carnet tir. Une fois que votre opérateur de logistique a rempli le camion avec toutes les marchandises pour son transport et qu'il a rempli toutes les volets du carnet tir, il peut directement aller à la douane qui va procéder au scellement du camion, du trailer, et donc accepter à quel camion il commence à bouger sur le système tir, sur un transit douanier tir. Et ceci pas à la frontière, mais à l'intérieur des terres. Donc, toute la procédure d'exportation peut se faire à l'intérieur des terres et pas d'intervention d'un agent attitré pour ces actions est nécessaire à la frontière. Donc, le transporteur va gagner du temps et en même temps, il va pouvoir aller beaucoup plus rapidement jusqu'à la frontière. Quand on parle des transports, par exemple, entre l'Angleterre et l'Union européenne, on sait maintenant qu'un transporteur qui ouvre son carnet de tir à l'intérieur des terres, il doit faire la demande du permis Kent, par exemple, s'il va par Dover. Et pour le tir est extrêmement simplifié, il doit juste rentrer le numéro des carnets de tir et si il fait un transport complet ou juste le véhicule. C'est les deux requis pour le permis Kent sous tir et il peut directement aller à la frontière sans attendre la validation d'un MRN quelconque pour le système T. Prochain slide, s'il vous plaît. Autre valeur ajoutée du système TIR est fait au niveau de la déclaration elle-même et la garantie. Pour un transport qui va faire une consolidation, un chargement consolidé, pardon, ou groupage, sous TIR, une seule déclaration, une seule garantie est nécessaire pour pouvoir faire le transport. À différence des autres systèmes où chaque envoi aux cargaisons qui fait partie du chargement du camion doit avoir une garantie individuelle ou peut-être une déclaration individuelle pour le transit. Dans le tir, le tout rentre dans une seule et unique déclaration, que c'est le carnet tir, qui sera accompagné bien sûr euh, par une déclaration électronique à l'entrée en Union européenne au départ de l'Union européenne. Mais aucune déclaration électronique sera nécessaire en Angleterre pour ce type de transport ou tout transport sous tir. Mais on verra ça dans la prochaine slide. Un autre point important, c'est que quand on fait le calcul du niveau de garantie nécessaire, c'est une opération qui peut être extrêmement longue et avoir des coûts additionnels, alors que sur tir, on connaît la valeur de la garantie à 100 000 euros, et normalement les douanes, même si ce niveau de garantie peut être dépassé partiellement, acceptent
de couvrir ces transports, ces transits sous couverture tir, car le système est assez sécurisé dans son ensemble, non seulement par l'opérateur, sinon que par le véhicule et les contrôles douaniers. Prochaine slide, s'il vous plaît. Comme Nassif l'a montré précédemment, on a vu que le carnet tir est un document papier, physiquement papier, mais depuis 2000, je dirais, le carnet tir ne peut pas être séparé de toute transaction électronique, non seulement en Union européenne, mais dans le reste du monde. Aujourd'hui, un des problèmes que le Brexit fait face, c'est le manque des opérateurs ou d'agents qui puissent soumettre des déclarations, des customs brokers en Angleterre. Ils ont fait une estimation à moins de 50 000 brokers qui manqueraient pour pouvoir faire face aux besoins pendant le Brexit, sachant que sous tir, vous aurez accès à une application qui s'appelle TIRIPD, pas seulement le transporteur, mais tous les acteurs de la chaîne logistique, qui permet de soumettre la déclaration préalable électronique au point d'entrée ou départ en Union européenne pour le transit. Cette déclaration, elle est gratuite à travers l'application et vous aurez aussi les réponses des douanes qui montreront quel est le statut de votre déclaration, si elle est acceptée, rejetée, et si elle est rejetée, quelle est la raison. Aujourd'hui, cette application, elle est déjà traduite en plus de 20 langues. On a plus de 16 000 transporteurs qui utilisent quotidiennement cette application. Et bien sûr, elle est ouverte aussi à des acteurs de la chaîne de logistique qui ont besoin d'interagir avec des transporteurs tirs pour les aider à remplir les déclarations. Prochain slide, s'il vous plaît. Maintenant, comment ça fonctionne en pratique un transport entre l'Angleterre et l'Union européenne avec toutes les étapes concernées. Sachant que de plus en plus, on a des grands dépôts de logistique qui vont faire la consolidation du cargo ou que vous avez à chercher la marchandise chez l'expéditeur lui-même au centre de l'Angleterre, vous allez remplir votre camion, obtenir tous les documents qui vont accompagner ces transports, qui peut être la déclaration d'exportation anglaise ou des certificats phytosanitaires, et vous présentez à la douane de départ au Royaume-Uni, qui serait, pour donner un exemple, par exemple à Cambridge, au centre de l'Angleterre. C'est cette douane-là qui va certifier d'une façon pour toutes les autres douanes le chargement, et il va certifier ceci dans le carnet tir. Donc cette opération est faite à la douane au départ. Une fois que le camion est fermé et scellé par les douaniers, vous êtes libre de commencer votre transport et aller à la douane de sortie. C'est important de mentionner que l'Angleterre, dans la différence du système T, ne demande aucune déclaration électronique pour le transport tir. Donc, déjà là, vous avez une façon de faire des économies pour réduire vos coûts de transport et même pour accélérer le processus de transport, car juste sur la base des déclarations d'exportation, le transporteur lui-même ou un agent, s'il choisit de le faire, peut faire déjà la déclaration électronique pour l'Union européenne et il peut déjà commencer son transport en Angleterre. Une fois arrivé à la frontière, on peut citer par exemple Dover, des sorties de l'Angleterre, le carnet sera juste contrôlé comme il est rempli, comment il a été tamponné par les douanes de départ, que les scellés sont intacts, si scellés il y en a. Le carnet sera tamponné, vous serez autorisé à monter dans le bateau, si c'est le ferry, pour faire le transport. Il faut signaler qu'en Union européenne, la réglementation stipule que la déclaration électronique préalable pour le transit doit être transmise au moins 1 heure avant que le transport est présenté à la douane d'entrée en Union européenne, ou au départ, bien sûr. Donc, dans ce type de transport, comme on le voit dans le diagramme, la déclaration électronique a déjà été transmise en France. La France a déjà confirmé sa réception et acceptation ou réjection, ce qui vous permet de modifier la déclaration s'il y a des informations erronées. Et donc, quand vous allez arriver à la douane française, la procédure électronique a déjà été commencée et acceptée. Vous avez qu'à présenter
votre MRN français et le carnet tir qui l'accompagne à la douane d'entrée qui va tamponner et vous laisser partir jusqu'à la destination finale. Dans le sens opposé, c'est exactement la même procédure. La déclaration électronique ne concerne que l'Union européenne et pas l'Angleterre. Vous allez faire une déclaration électronique de transit pour le tir à la douane de départ, qui peut être par exemple en Pologne ou en France, on peut dire à Paris. Cette déclaration, une fois acceptée par les douanes françaises, vous permet de vous présenter à la douane, tamponner le carnet, sceller le camion et démarrer votre transport, et la procédure sera la même. Pour le déchargement de la marchandise, dans les deux cas, la convention de tir prévoit qu'on peut utiliser des destinataires agréés. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller à une douane pour terminer l'opération de tir. Dans l'Union européenne ou dans le Royaume-Uni, l'utilisation des destinataires agréés est comprise dans le code douanier. Prochain slide, s'il vous plaît. Moi, je m'arrête à là pour mes explications. Bien sûr, il y aura certainement des autres questions, mais je passe maintenant la parole à Vincent. Merci beaucoup. Merci Lucas pour toutes ces explications pratiques. Je note que dans le chat, nous recevons déjà quelques questions, donc je vous encourage à utiliser le chat pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions dans quelques instants. Posez-les, ce sera l'occasion de pouvoir échanger sur ou clarifier certains points qui auraient été présentés par Nazifé ou par Lucas. Nazifé, est-ce que tu peux nous expliquer comment on accède au tir? Merci Vincent. Donc, comme je l'ai indiqué, pour pouvoir utiliser le tir et bénéficier de tous ses avantages, et notamment obtenir des carnets tir, un transporteur doit en faire la demande auprès de son association nationale. Et dans chaque pays tir, il existe une association nationale émettrice et garante. Pour connaître votre association dans votre pays, nous vous invitons à consulter notre site web, comme indiqué, ou nous envoyer directement un email. Par exemple, pour la France, la demande d'habilitation devra être formulée auprès de l'Association française du transport routier international, l'AFTRI. Mais dans chaque pays, comme je l'ai indiqué, il y a une association qui est différente. Donc, pour avoir la liste qui se trouve sur notre site web par pays, nous vous invitons donc à la consulter ou en cas de question, nous envoyer un email. Je pense que nous avons représentant de l'AFTRI justement, qui pourrait peut-être intervenir et nous expliquer très brièvement la procédure d'admission en France. Tout à fait, nous avons la chance d'avoir parmi nous Françoise Antignac, déléguée aux affaires européennes de l'Association française du transport routier international, l'AFTRI, association TIR et aussi association membre de l'IRU. Bonjour Françoise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Françoise, pourriez-vous nous dire quelques mots sur les démarches à entreprendre auprès de l'AFTRI pour devenir transporteur TIR? Oui, bonjour à tous. Merci à l'équipe de l'IRU de faire ce séminaire sur le tir et spécifiquement à destination du Royaume-Uni. Donc, comme l'a dit Nazifé, l'AFTRI est l'association garante du régime tir en France. Nous travaillons donc sous l'habilitation de la Direction générale des douanes françaises. Effectivement, il y a un certain nombre de démarches à faire auprès de l'AFTRI pour que l'entreprise soit agréée au régime tir. Donc, d'abord, il faut, comme l'a précisé Nazifé au début, avoir des véhicules agréés au régime tir. Donc, ça, cette procédure doit être faite auprès des douanes et via les téléprocédures du système Soprano. Pour ce qui est de l'agrément de l'entreprise, effectivement, l'AFTRI, dans son engagement au regard de la convention de tir de l'IRU et de son habilitation des douanes, doit faire un certain nombre de vérifications et donc travaille en coordination avec les douanes.
vérification sur le professionnalisme de l'entreprise, sur sa solvabilité. Et donc, il y a donc des démarches assez simples à faire. Tout d'abord, une demande auprès de l'AFTRI d'agrément tir. Il y a un échange d'informations via des mails, une transmission d'informations sur la qualité professionnelle de l'entreprise, donc son enregistrement auprès du ministère des Transports, donc sa licence communautaire, le nombre de véhicules agréés au régime tir, copie de ces agréments tir, un contrôle aussi de la solvabilité de l'entreprise. Puisqu'un carnet tir a une garantie de 200 000 euros. Le premier, je dirais en cas de litige, effectivement, c'est le transporteur qui va être appelé en garantie. Ensuite, l'association et l'IRU, en tant qu'organisme gérant le régime tir, assure aussi cette garantie internationale, mais l'AFTRI fait partie de cette chaîne internationale de garantie. Donc, nous soumettons le dossier d'agrément à la Direction générale des douanes. En ce qui concerne la solvabilité des entreprises, nous demandons une garantie d'admission. Garantie d'admission qui peut être apportée par une caution bancaire à hauteur de la garantie d'un carnet de tir, donc 100 000 euros. Soit nous proposons un système de réassurance. L'AFTRI assurance ses agréés de tir auprès d'une assurance française. Et donc là, il y a une prime de garantie annuelle qui doit être versée, qui est équivalent à 327 euros par an. À cela, après, s'ajoute le prix du carnet de tir en fonction du nombre de volets nécessaires, donc qui correspond au nombre de frontières traversées. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, c'est relativement simple et assez rapide. Les douanes sont très réactives, donc effectivement, ce système peut prendre au maximum 3 semaines, mais dans les faits, c'est beaucoup plus rapide. Tout cela dépend en fait de la réactivité de l'entreprise et de nos interlocuteurs auprès de la douane française, le bureau des transits, mais ils sont très réactifs. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de souci. Donc, outre ce service-là, allié à la délivrance des carnets de tir, à la gestion du régime tir et à cette responsabilité qu'assume l'AFTRI pour l'ensemble des transports effectués sous tir en France, une adhésion à l'AFTRI est nécessaire. Et via cette adhésion, nous fournissons donc l'ensemble des informations réglementaires, douanières, fiscales, sociales, technique, circulation, voilà, dont peut avoir besoin un transporteur routier international qui effectue des transports de marchandises en France, dans l'Union européenne et à travers le monde, les liaisons qui sont effectuées effectivement par voie routière ou éventuellement via le maritime. Voilà en gros ce que je pouvais dire. Si vous souhaitez donc avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter. Soit je donnerai, l'IRU pourra peut-être diffuser mon adresse mail, sinon je peux l'envoyer aux participants à la suite du séminaire. Voilà, merci. Merci Françoise, merci pour toutes ces explications. Nous continuons à recevoir des questions. Merci à tous de participer aussi activement. Je vous propose désormais justement de passer aux questions. Nous allons commencer par quelques questions qui ont été reçues très récemment. Question dernièrement reçue. Nous transportons des marchandises lourdes ou volumineuses, des pelles, des moteurs avec un camion ouvert. Comment fonctionne le tir lorsque nous utilisons ce type de camion? Nazifé, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Oui, merci Vincent. Comme je l'ai indiqué en fait dans ma présentation, il est tout à fait possible d'utiliser le tir pour ce genre de transport qui vont rentrer dans la catégorie des marchandises pondéreuses ou volumineuses. Et dans ce cas de figure, donc le tir est utilisable et il n'y aura pas besoin d'obtenir un certificat d'agrément pour ce véhicule de la part des autorités douanières. Mais le tir est tout à fait possible dans ce cas de figure. Donc le tir est possible dans ce cas de figure. Oui. Merci beaucoup Nazifé. Une autre question, puis-je fermer un carnet de tir dans les locaux du destinataire agréé ou dois-je nécessairement me rendre à la douane?
Lucas, est-ce que tu peux prendre cette question? Oui, bien sûr. La réponse est oui. La législation européenne et la législation britannique, les deux comportent l'utilisation pour le tir de destinataires agréés. Après, bien sûr, ils peuvent nous contacter pour savoir quels sont les destinataires agréés, mais la liste normalement est disposée pour dans chaque pays, quels sont les destinataires agréés qui puissent opérer sous tir. Mais oui, ce type d'opération est permise sous tir. D'accord, merci beaucoup. Je reçois une autre question. Pouvez-vous nous dire comment le camion peut traverser la frontière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en régime tir, mais sans prédéclaration? Lucas, est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, bien sûr. En fait, il y a deux choses. Dans le Royaume-Uni, il n'y a pas d'obligation de déclaration électronique, mais en Union européenne, et ça depuis 2009, tout transit entre l'Union et un pays non de l'Union implique une déclaration électronique. Donc, c'est une déclaration électronique au système NCTS centralisé européen. Nous avons une application Therapidi qui est connectée presque tous les pays de l'Union européenne. Donc, vous pourrez faire cette déclaration. C'est très rapide et extrêmement facile. Et donc, vous n'aurez pas besoin pour rentrer en Angleterre ou pour sortir de l'Angleterre, mais vous aurez besoin pour démarrer le transport en Union européenne ou pour rentrer dans l'Union européenne, n'importe quel point d'entrée dans l'Union européenne aura besoin d'une déclaration électronique de transit. Maintenant, à nouveau, la déclaration de transit électronique, vous pouvez passer par un prestataire de service qui fera cette déclaration pour vous, ou vous pouvez la faire vous-même quand vous avez accès au système TIR, ou vous travaillez avec le TIR, vous avez accès à cette application qui vous permet de créer la déclaration pour le transporteur ou aider le transporteur à faire sa déclaration. C'est quelque chose d'extrêmement rapide, ça prend maximum 10 minutes. Voilà, merci. Merci Lucas. Une autre question qui concerne la couverture. La couverture maximale est-elle de 100 000 euros? Nazif, est-ce que tu pourrais prendre cette question? Oui, donc comme nous l'avons indiqué, un carnet tir représente une garantie par transport de 100 000 euros. Cependant, si les droits et taxes dépassent en fait ce montant de 100 000 euros, les douanes vont tout de même accepter le carnet tir, même si la valeur de couverture est 100 000 euros, même si les droits et taxes représentent un montant supérieur à 100 000 euros. Comme je l'ai expliqué, l'accès au système tir est contrôlé et c'est un système qui est sécurisé. Et de ce fait, les douanes, même si ce montant dépasse 100 000 euros, les douanes acceptent de prendre en charge le carnet tir pour ce transport. Parfait. Merci beaucoup Nazifé. Autre question un peu sur les principes. La sous-traitance est-elle autorisée sous tir? Nazifé, est-ce que tu peux prendre cette question également? Oui, donc effectivement, pour ce qui est de l'Union européenne et le Royaume-Uni, la sous-traitance est normalement reconnue et acceptée. Donc oui, un transport peut être effectué, un transport tir, pardon, peut être effectué via la sous-traitance. D'accord, merci. J'ai une autre question, mais finalement Lucas, qui je pense était en lien avec ta présentation, qui était: puis-je transporter du vin sous tir? Tu en as parlé, mais peut-être plus généralement, est-ce que tu peux refaire un petit point sur quel type d'alcool peuvent être transportés sous tir? Euh, Bien sûr. Alors, tout alcool qui ne dépasse pas les 40 degrés d'alcool dans son contenant, disons un bognol, ne peut pas être transporté sous tir, mais tout ce que c'est les vins, bières, tout ce type d'alcool peut être transporté sous tir sans aucun problème. Et c'est juste les cigarettes, les cigarettes et les alcools dont le volume dépasse les 40% ne peut pas être transporté sous tir. D'accord. Une question vient d'arriver qui concerne: le tir est-il réservé à des transporteurs seuls
ou bien peut-il être attribué à un commissionnaire de transport qui serait propriétaire de la remorque? Qui veut prendre cette question? Lucas? Merci beaucoup. Oui, alors, je ne suis pas très familier sous le nom commissionnaire des transports, mais je comprends bien, c'est un freight forwarder. Non, vous pouvez devenir transporteur tir, car c'est la remorque elle-même qui doit être autorisée pour faire du tir. Et le tracteur est indépendant, c'est pas le véhicule scellé. Donc oui, vous pouvez être opérateur tir. Maintenant, pour les commissionnaires de transport, et spécialement, une des bénéfices de faire appel à l'utilisation du tir, c'est l'utilisation de la garantie du transporteur et non la sienne. Normalement, quand vous faites des transports complexes, on le voit dans des autres pays où l'intermodal est utilisé, à la place d'engager une garantie du commissionnaire du transport pour bouger la marchandise d'un point A jusqu'à un port des sorties, euh, on- le commissionnaire de transport demande directement à un transporteur tir de faire ce transport sous la couverture d'un carnet de tir, et donc le transporteur organise les transports jusqu'à sa fin, porte à porte, sous couverture d'un carnet tir et en utilisant les services d'un sous-traitant, par exemple dans le port de destination jusqu'à destination finale. Donc, j'espère avoir pu répondre à votre question, mais si le commissionnaire de transport est opérateur tir, il peut recevoir et faire une opération sous couverture d'un carnet tir, ou peut demander à un transporteur d'effectuer son transport, que lui les demande de faire, sous couverture de carnet de tir. Merci. Merci Lucas. Une question aussi, bien sûr, pragmatique et pertinente. Quel est le prix d'un carnet de tir? Nazifé, tu prends cette question? Ouais. Oui, merci Vincent. En fait, comme on l'a indiqué, il me semble dans un slide, le prix du carnet de tir, c'est un prix fixe. C'est-à-dire que le prix ne va pas dépendre, de la valeur de la cargaison ou de la valeur des droits et taxes, mais ce sera un prix fixe, qui est communiqué par les associations, et qui ne tient pas compte non plus, du nombre d'envois, s'il y a des envois différents dans le même, véhicule, en fait. Donc c'est un prix fixe qui est connu à l'avance par les transporteurs et comme on l'a indiqué pendant la présentation, l'intérêt pour les transporteurs est de pouvoir, se présenter à son association nationale et obtenir les garanties tir à un prix fixe et en avance au préalable de leur transport et d'avoir ces garanties, ce carnet de tir disponible pour les transports qu'ils vont effectuer. Parfait. Lucas, j'ai une question pour toi concernant IPD ou tir IPD que tu as mentionné précédemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on peut recevoir les accès et accéder à cette plateforme tir IPD? Nous en dire plus. Merci beaucoup, Vincent. En fait, tout d'abord, les transporteurs tir, leur association nationale les attribue, les donne un accès à l'application et eux-mêmes, ils peuvent créer plusieurs comptes utilisateurs à la plateforme TIRIPD, ce qui va permettre de gérer même leur transport, leur expéditeur, destinataire. Ils peuvent même imprimer des CMR à travers l'application. Pour tous les autres acteurs qui ne sont pas des transporteurs tir, eh bien, la demande peut être faite à tir@iru.org pour que nous on se renseigne sur quel type d'utilisateur et comment ils pensent utiliser l'application. Et normalement aussi, on passe par les associations nationales pour donner les droits d'accès à l'application. Très bien, merci beaucoup Lucas. Pardon, je vois juste un complément des questions parce qu'il y a la question sur l'utilisation de TIRIPD dans le système britannique qui aujourd'hui est obligatoire pour le système T mais pas pour le tir. Il y a une dérogation pour le système tir car le système anglais n'est pas prêt. Nonobstant, on est en contact avec les autorités britanniques et on est en train de faire l'implémentation pour que justement à travers l'application TIRIPD,
on puisse aussi, quand ça sera nécessaire, donc on pense juillet 2021, de soumettre les déclarations électroniques aux douanes. Anglais et britanniques aussi. Voilà, merci. Et puis, on peut mentionner également qu'on a une hotline à partir de Oui, EPD qui est là pour notamment résoudre tous les problèmes qui peuvent se rencontrer à la frontière. Tu es bien placé pour oui. en témoigner. On a un service de support 7 jours sur 7 qui fournit support aux transporteurs qui ont soumis des déclarations électroniques sur EPD. On a accès à une console où on peut voir les statuts du système, des systèmes douaniers, qui aussi tombe en panne. Donc, c'est aussi un des problèmes qui arrive fréquemment. Et donc, on tient informé tous les utilisateurs des TIRIPD à travers des flash infos sur les situations dans chaque système douanier. Très bien. Merci Lucas. Je regarde encore si quelques questions nous arrivent. Oui, une dernière question que je vois. Est-ce que le tir est déjà utilisé pour le Brexit et quelle était la première expérience si c'était le cas? Lucas, tu peux nous dire quelques mots? Oui, oui, on a déjà eu un transport entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le transporteur, par son propre choix, utilisait le service d'un broker pour la déclaration électronique en Union européenne. En même temps, des transports, on a quotidiennement qui font les deux sens, qui vont soit en Angleterre, qui viennent de l'Angleterre et qui transitent l'Europe. Et il faut pas oublier que le tir n'est pas nouveau ni pour l'Union européenne, ni pour l'Angleterre. Et les opérateurs en dehors de l'Union européenne, ils utilisent déjà le tir comme outil de transit. À nouveau, ce qui est nouveau, c'est la frontière entre l'Angleterre et l'Union européenne. Mais toutes les douanes concernées, ils savent comment opérer avec le tir. C'est une procédure qui est écrite dans la convention de tir et stricte. Les douanes ne peuvent pas refuser un carnet tir. Ils doivent l'accepter parce qu'ils sont signataires de la convention de tir. C'est le choix de l'opérateur en logistique qui décide d'utiliser le tir pour ce type de mouvement. Voilà. Merci. Et c'est vrai que, et tu peux témoigner, c'est vrai qu'on reçoit énormément de demandes de la part d'opérateurs polonais voulant aller au Royaume-Uni et notamment beaucoup de demandes de manière générale pour la route Royaume-Uni-Europe. Exact. Aujourd'hui, de plus en plus, on reçoit des notifications des douanes hollandaises ou françaises sur des problèmes rencontrés à l'entrée car des documents des transits autres que le tir sont mal remplis et donc les transporteurs ils sont mis en attente plusieurs heures voire jours alors qu'on n'a pas eu des problèmes sous tir rapportés en tout cas depuis le 1er janvier dans cet itinéraire, mis à part les problèmes normaux qui sont plus liés à la mauvais remplissage d'une déclaration électronique qui implique une deuxième soumission qui est toujours gratuite à travers le système TIRIPD et qui permet au transporteur de débloquer la situation et bouger son camion, c'est ce qu'il veut à la fin. Voilà. Et une autre question pour toi, Lucas, une question pratique, et je pense aussi en référence avec le T. Est-ce que j'ai besoin de scanner un document de tir avant d'entrer en France? Non. Alors, pas du tout. Je crois que la seule réglementation, et c'est la compagnie Ferry, mais je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas eu de contact direct, c'est qu'ils doivent, le transporteur, avant de monter le camion dans le ferry à Dover, doit avoir la preuve qu'il a un MRN attribué par la douane d'arrivée en Union européenne. Que ce soit Eurotunnel, que ce soit Calais, ils doivent avoir attribué un MRN. Pour information, l'obtention d'un MRN prend entre la déclaration et la réception d'un MRN moins de 10 minutes. Donc, sous tir, il n'y a qu'à présenter le carnet tir. Légalement, aucune douane peut refuser ou stopper le transport parce qu'il n'y a pas de code barre à scanner ou quelque chose comme ça. Donc, non, il n'y a rien à scanner. Très bien, merci beaucoup, Lucas.
Nazifé, une question pour toi. Que veut-on dire en termes de couverture quand on parle des couvertures du risque vis-à-vis des douanes couvertes par le carnet tir? Au sens, est-ce que ça couvre beaucoup, est-ce que le carnet tir finalement ne couvre pas, n'est pas plus qu'une déclaration douanière et une garantie? Oui, tout à fait, Vincent. Comme j'ai indiqué, le carnet tir représente, a 2 fonctions, représente, la garantie, pour les douanes, mais également la déclaration en douane. Mais le tir et le carnet tir offrent d'autres avantages, aux transporteurs, notamment, en cas de litige ou de difficultés, d'irrégularité. Il faut savoir que l'association nationale et l'IRU sont là pour, aider les transporteurs à résoudre, ces difficultés, ces litiges potentiels. Mais plus particulièrement en cas de vol, il faut savoir que, si le transporteur, bien évidemment, est déclaré n'est pas impliqué, dans le cas de vol ou de destruction de la marchandise, heu, les droits et taxes vont être, couverts là par les assureurs. Donc le transporteur, pour les cas de vol en tout cas, ne devra pas, régler, les droits et taxes aux douanes, mais ces droits et taxes seront couverts. Donc c'est un autre avantage effectivement, pour les transporteurs, pour l'utilisation de carnets de tir. Très bien. Et en cas de vol? Donc c'est en cas de vol effectivement si l'implication du transporteur n'est pas, soupçonnée, je vais dire, les droits et taxes ne seront pas réclamés, aux transporteurs. Ils seront réclamés dans un premier temps par les autorités douanières, mais ils seront couverts, par la chaîne de garantie. De ce fait, le transporteur n'aura pas à régler, les droits et taxes qui seront dus en cas de vol. Oui, ça c'est un avantage important. Lucas, Tout tu à voulais fait. ajouter quelque chose? Euh, non, juste en complément à ce qu'a dit Nassifé, à la différence des autres systèmes de transit, la gestion des litiges, les litiges par les douanes est gérée par la convention de tir. C'est une procédure commune à toutes les parties contractantes du système tir. Donc, ça aussi, ça diminue le risque pour les opérateurs dans la chaîne de logistique, qu'ils soient l'importateur, l'exportateur ou même les transporteurs, dans le choix du type de transit. Et spécialement maintenant qu'on est en pleine période je dirais, de flottaison dans la législation européenne, la législation britannique sur la gestion des litiges, au moins sous tir, il est très clair, la gestion et les droits des douanes à bloquer argent ou faire appel à la garantie, ce n'est pas un process rapide et à la seule liberté des douanes. Les douanes ils doivent répondre à un certain nombre de critères pour pouvoir faire appel à un litige, pour pouvoir faire appel à la chaîne des garanties. Donc, le système tir est beaucoup plus strict et la méthodologie est très claire et définie dans la convention de tir. Merci. Merci Lucas. Une question qui traite finalement de la sécurité, l'intégrité de la marchandise. Question pour toi Nazifé. On parle de sceller au niveau des douanes. Euh, Toutes les douanes, chaque douane a la possibilité de faire se sceller. Peux-tu nous en dire plus? Alors en fait, le camion, comme je l'avais indiqué brièvement, il sera scellé par la douane de départ et les douanes, de transit tout au long de l'itinéraire, elles vont juste s'assurer que les scellés sont intacts. Donc, c'est aussi un avantage important, du système TIR, à savoir que, le camion, la cargaison, n'est pas ouvert, à l'arrivée, de chaque, pays de transit. Les douaniers vont se contenter, entre guillemets, de vérifier uniquement l'intégrité des scellés. Et ce sera uniquement à la douane de destination que les douaniers vont, ouvrir les scellés et contrôler la marchandise. Donc c'est un avantage certain pour les transporteurs, au niveau du temps et au niveau des coûts également, parce que à chaque frontière traversée, les marchandises ne vont pas être contrôlées. Uniquement les scellés vont être contrôlés. Donc les scellés sont, posés à la douane de départ. Les douanes de transit font confiance à la douane de départ qui a effectué les contrôles, avant d'apposer les scellés et les scellés seront ouverts uniquement à la douane de destination. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Je vois qu'on arrive à la fin des questions. Le webinaire touche à sa fin. J'espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions.
et que désormais le tir résonne comme une solution simple et efficace pour vos transports entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Lucas vous a mentionné la situation, le manque de garantie, un manque de broker également. Le tir, par la présentation qui était faite, se révèle être une garantie simple et immédiate, une déclaration à prix fixe couvrant plusieurs chargements et une prédéclaration électronique pour l'Union européenne uniquement. Merci à Françoise Antignac de l'association AFTRI sur ces éclairages pratiques qu'elle nous a donnés pour devenir un transporteur tir. Cela me laisse juste le temps de vous dire merci d'avoir suivi et participé à ce webinaire sur le tir comme solution au Brexit. Comme convenu, nous vous enverrons un enregistrement du webinaire dès demain, ainsi qu'un questionnaire de suivi. Et si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter à tout moment à l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Merci encore pour votre participation et au revoir.